Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Canal Tuto. Tu attendais la suite des aventures du Pincab. Et ben aujourd'hui, on va parler peinture. Alors, il m'est arrivé des tas de déboires, mais je vais t'expliquer ça en tournant la caméra. Alors, comme tu peux le voir à l'image, le chantier peinture a déjà commencé et ça ressemble à rien, mais je vais tout expliquer de mes aventures, de toutes les galères que j'ai eues et pourquoi je reprends la vidéo maintenant et pas plus tôt avec l'ensemble des galères. Tout simplement, la vidéo aurait duré 3 heures et c'est pas ce que tu recherches. Toi, tu recherches d'aller à l'essentiel et c'est bien normal. Donc, je vais t'expliquer. J'ai récupéré une peinture noire brillante daubée, complètement daubée, et c'est pour ça que tu vois des parties noires poncées sur le bois. Voilà. Donc j'ai recommencé 2 fois en insistant avec la même peinture avant de comprendre qu'elle était daubée. Et donc comme tu peux voir, j'ai tout poncé. Donc tu peux le deviner au son de mon doigt qui glisse. Donc là c'est tout poncé. Et j'ai donc passé à l'intérieur de la cabine pour changer de l'ordinaire. Je trouvais ça super joli, un gris satin bien tendu. Et je trouve que c'est de toute beauté. C'est vraiment super beau. Ça ressortira, les éléments noirs ressortiront plus. Les éléments 3D imprimés en vert fluo ressortiront mieux. Alors évidemment, j'ai pas, tu le sais, j'ai mis du mastic pour boucher toutes les aspérités des faces visibles. À l'intérieur, j'ai pas fait ça. Donc, si tu regardes de près, il y a des impairs, forcément. Hein, à la peinture, tout ressort. Mais voilà, dans la globalité, le tendu est super beau, quoi. Je suis très content de cette couleur. Et puis ça sera chargé à l'intérieur. Il y aura tellement d'éléments qu'on verra plus les petits défauts de la caisse intérieure. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu le temps de passer mes 2 couches de gris satin à l'intérieur. Et dans l'intervalle, j'ai refait toutes mes retouches qui manquaient, des aspérités à droite à gauche, pour vraiment avoir une surface lisse partout, puisque le kit déco, quand il sera collé, c'est comme de la tapisserie, le moindre défaut va ressortir, et on verra que ça. Voilà, j'ai fait ça partout. Donc là, maintenant, j'ai passé une couche d'après, tu vois, ici, là, je suis blanc, donc j'ai déjà une couche d'après qui a été posée. J'ai posé de l'après partout où je pouvais. Ça veut dire quoi? Pas de retouche, d'accord? Prêt à recevoir la couche d'après. Donc c'est ce qui a été fait, c'est pour ça que le fronton, il y a des parties blanches et des parties pas blanches. Les parties qui sont blanches n'avaient pas de retouche. Et là où j'ai fait de la retouche, eh ben, j'ai attendu que ça sèche pour poncer. Et donc là, c'est le cas. Donc je vais pouvoir finir la première couche. Donc je vais pas repasser sur les couches blanches, je vais passer sur les couches noires. Comme ça, j'aurai une couche blanche uniforme. Et je pourrais reponcer au 400 pour casser le grain, pour mettre la deuxième couche. Du coup, je te montre les produits que j'ai achetés. Donc là, c'est la sous-couche universelle Luxense. Donc j'ai acheté ça chez Leroy. Et voilà, donc je mets 2 couches avec ponçage entre chaque couche. Pour le gris, on va pas trop voir. Lac intérieur satin, gris satin, RAL 7016. Je l'ai beaucoup aimé. Et là, le noir brillant pour les parties noires visibles, lac intérieur, noir gloss. Voilà, donc avec ça, normalement, on a de quoi faire. Ok, on y voit plus clair et c'est tout de suite beaucoup plus beau. Donc voilà, maintenant j'ai posé l'après sur toutes les parties, donc une couche d'après globale. Donc un petit coup de ponçage dans 6 heures, ou quand je pourrais, mais à partir de 6 heures. Hein, il y a 6 heures avant qu'elle soit recouvrable, donc 6 heures avant traitement. Et voilà, j'ai fait le fronton. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment s'attarder à bien tirer la peinture, qu'elle soit le plus lisse possible. Ce sera le support qui va permettre à la peinture d'adhérer. Donc là, on est à la V3 et on est vraiment, vraiment bien parti.
Donc je suis un enfant, je m'ennuie, il faut que j'avance. Donc là, elle est sèche au toucher, ça fait une demi-heure que j'ai passé l'après sur la cabine. Donc eh ben, je vais commencer à remonter les éléments à l'intérieur de la cabine. Allez, petite visite du propriétaire pour mes amis. Ça commence à avoir de la gueule. Bon, à ce stade, les ports du bois sont complètement saturés. Donc là, si tu passes ta main dessus, c'est une peau de bébé. Voilà, c'est lisse, 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 lisse. Voilà, sans impair, sans défaut. Idem derrière. Donc là, le support est prêt à recevoir la laque noire brillante. Alors pour rappel, là où il faut vraiment être hyper soigneux, c'est ces deux montants, c'est les parties visibles, les rebords qui sont visibles devant le panel, devant les vitrages. Bon, à ce stade, j'ai passé la première couche de laque noire et c'est super, elle est super lisse. Bon, c'est la première couche forcément, donc elle recouvre pas complètement. Faut bien la tirer, comme je t'ai dit, hein, donc bien étaler le rouleau, croiser le rouleau, pour qu'elle soit le plus fine possible. Vaut mieux mettre deux couches fines, voire même trois s'il faut, que deux couches épaisses, hein, ou une couche épaisse. Bon, bah c'est super, le résultat me plaît beaucoup. Ici, pareil, idem. Voilà, super lisse au toucher. Bon, la deuxième couche est passée, le résultat est toujours aussi satisfaisant. Par contre, il faudra une troisième couche, hein. Elle ne recouvre pas encore complètement le support originel. Mais voilà, c'est bien, ça suit son cours. On se retrouve du coup pour la fin de la partie peinture. J'aurais beaucoup galéré. J'aurais passé la semaine complète en y travaillant sur ma pause de midi et ma pause du soir tous les jours. Et je suis quand même satisfait du résultat. Franchement, je suis content, quoi. Le gris satin, je trouve qu'il apporte un plus. Ici, je le répète parce qu'on va me le dire en commentaire, vernis polyuréthane. J'attends que tout soit vraiment fini. Parce que je vais encore avoir des trous à percer pour fixer des platines, etc. Remastiquer et tout. Et pourquoi du vernis polyuréthane? Parce que le sticker, quand tu le colles, si tu veux le redécoller, on est sur du contreplaqué. Je ne veux pas que j'ai avoir du plaquage de bois qui se décolle, qui reste collé sur mon sticker sous des poussières ou je ne sais quoi. Donc il me faut vraiment une surface solide et lisse. Donc je te laisse apprécier hein, le noir. Bon, je trouve que c'est correct. Hein, encore une fois, en vidéo, c'est sûr qu'on voit des petits défauts. Mais voilà, quand tu y regardes de près, c'est lisse. Oh, ça va peut-être mériter de reponcer encore un coup à 400 pour le ramener lisse et mettre une gomme de lustrage pour le faire briller. Mais pour ce que c'est faire en toute franchise, je trouve que c'est abusé. Voilà, donc j'ai bien assez galéré comme ça. Là, on a le tiroir, on tire le tiroir. Ici, on mettra tout le hardware, donc tout l'ordinateur. Dessous, on rangera tout ce qu'on peut ranger, utiliser l'espace. Et puis les frontons, quoi. On se rend pas bien compte, mais écoute, tu sais, tu me connais, mon qualité d'exigence, mon niveau d'exigence en qualité, cherche tes mots. Voilà, ce matin, c'est difficile. Donc ouais, si je te dis que c'est ok, c'est que franchement, c'est ok, quoi. Enfin, dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Je pense que l'atelier peinture, on a fait ce qu'il fallait, on l'a emmené voilà, au bout, et puis il y a de quoi être fier et satisfait. Ouais, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à me retrouver sur les réseaux, TikTok, YouTube, à liker cette vidéo, à t'abonner, surtout à t'abonner, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive. Si tu veux pas rater ce qui arrive, il faut s'abonner. Et je te dis à très vite. Ciao.